Yo les potes, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport avec Noël, parce que demain c'est le réveillon de Noël, voilou. Du coup, nous allons réaliser une recette en rapport avec le thème de Noël. Mais avant ça, j'ai envie de vous montrer mon petit sapin de Noël, parce que je vous l'ai pas montré. Regardez ça les amis. Il est-il pas beau mon petit sapin là? Avec bien sûr les cadeaux qui attendent plus qu'à être ouverts. J'espère que tous ceux qui ont un petit cadeau ici seront contents bien sûr. Et pour cette vidéo les amis, j'ai envie de me mettre en condition de Noël. Donc je vais me mettre mon plus beau bonnet. Regardez ça. Bon, il y a encore l'étiquette. Hop. D'accord. Sinon ça va, j'ai pas une trop grosse tête. Bon tant pis, on fera ça pour la vidéo. Quand je l'ai acheté, j'avais pas testé la taille, bien sûr, j'ai une trop grosse tête, désolé les potes. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous l'ai pas dit, nous allons faire une bûche de Noël, mais, il y a un mais. On va réaliser le dessert préféré de Jean, qui est le tiramisu. Donc nous allons faire le tiramisu façon bûche de Noël. En plus de ça, Jean travaille, donc il sera hyper content en rentrant du travail. Ça lui fera une petite surprise. Allez, c'est parti les potes. Nous commençons la préparation. Donc ça y est les amis, donc là j'ai tout préparé à l'avance, les petits ingrédients qu'il nous faut. Déjà il nous faut la base, un gâteau roulé, en fait c'est un gâteau roulé, c'est ça. Il vous faudra donc 4 œufs, 150 g de sucre, 100 g de farine, ils disent une gousse de vanille mais j'en ai pas, on va prendre de l'arôme, ça fera pareil. Donc là la première étape c'est de séparer les jaunes des blancs. J'espère que Jean sera super content en rentrant du travail. Donc mes blancs en neige sont parfaits les amis. Regardez ça, nickel. Là je m'attaque au jaune d'œuf. Il faut que je mélange le sucre dans les blancs. Non, pas dans les blancs. Je crois qu'on a dans les jaunes. Avec un tout petit peu d'arôme de vanille. Pour ceux qui ont, ça sera une gousse de vanille. Donc là on remue jusqu'à temps que les jaunes et le sucre blanchissent. Ensuite, nous allons ajouter le beurre fondu. Il vous faudra donc 50 g de beurre fondu. Hop là. D'ailleurs les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu pour le réveillon de Noël et pour Noël. Moi, personnellement, ce sera au travail. Mais à part le vendredi soir, là on fait un petit truc chill avec ma mère et mes soeurs et mon grand-père. Avec ce Covid là, on en a ras le bol aussi. Après, je mélange la farine à ma préparation petit à petit pour pas vous ayez de grumeaux les potes. En tout cas, pour cette préparation, j'ai un stress, c'est que la crème coule. Et si la crème coule, ce sera un gros échec. Et Jean du coup n'aura pas de surprise, ou si, il aura de la bouillie. Voilà, ça peut être sympa. Regardez ma préparation. Je vais ajouter les blancs en neige. Avec la base des ustensiles de cuisine, la maryse, pour pas casser vos blancs bien sûr. Et là on fait un mouvement pour ne pas casser les blancs. Sinon votre gâteau il sera pas très aéré. Et puis voilà quoi, ça sera un peu loupé on va dire. Bon, je mélange les blancs avec les préparations, on se retrouve juste après. Ça y est les amis, j'ai bien tout mélangé. Là je vais prendre ma plaque de cuisson avec mon papier, où je vais mettre un peu de beurre je pense pour pas que ça colle parce que j'ai peur que ça colle. Si je peux pas le démouler, on est dans la merde. Puis la pire chose dans la cuisine c'est d'étaler du beurre là. Après t'as les doigts tout dégueux, t'as beau les laver à l'eau chaude, ça part mais vraiment en galère. On va faire ça et on va compléter avec de la farine, ça peut être pas mal. Donc là, je mets un petit peu de farine pour pas que ça colle aussi. On est plutôt pas mal. Donc c'est parti, je verse la préparation dessus. On étale bien pour que ce soit à part égal de partout. On a un beau gâteau quoi quand même. Donc voilà les amis, c'est bien réparti sur ma plaque. Direction le four pour 10 minutes à 190 degrés. Voilà, alors le temps que le gâteau est en train de cuire, nous allons réaliser notre crème mascarpone, la base du tiramisu. Bon, pour cela, il vous faut 500 g de mascarpone, 150 g de sucre et 4 jaunes d'œufs.
Je regardais parce qu'il était un peu chelou celui-là. Donc 4 jaunes d'œufs. Donc du coup, il faut déjà fouetter, enfin séparer les blancs des jaunes. Les blancs, on n'en a pas besoin, je vais les mettre là-dedans. Donc ça y est, j'ai bien séparé mes jaunes des blancs. Donc les blancs, j'en ai pas besoin. Vous pouvez faire, éviter de gaspiller quoi. Faites des meringues ou des trucs comme ça. Là, on va mélanger le sucre et les jaunes pour le blanchir. Hop, ça fera l'affaire. Il faut mélanger vos 500 g de mascarpone à cette préparation. Donc c'est parti, nous mettons le pot entier. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Hop. Allez, on mélange. Voilà. Donc là, dans la recette que j'ai, ils nous disent de mettre des copeaux de chocolat. Par contre, il nous faut des copeaux de chocolat. Comment vous voulez que je fasse des copeaux avec une tablette? Je vais essayer de le râper. Regardez ce que ça fait du coup. Je vais faire des petits trucs comme ça. On verra. Et j'ai pas fini encore. Hein. Je vais voir si je mélange ce que ça fait. Ah, c'est trop stylé. Regardez. Je vais en refaire un tout petit peu. Et après, je pense que ça sera bon. Hein. Et super technique. Hein. Franchement, si vous n'avez pas de râpe comme moi, et utilisez ça. Ça sert à rien d'acheter des trucs que vous servirez qu'une fois. Là, un couteau, une tablette. Ça fait le taf. Voilà. Donc, on va réserver ceci au frigo pour que ça fermisse un petit peu. Quoi. Je sais même pas si ça va fermir. Donc. Je sais même pas si fermir c'est français déjà. Allez hop, au frigo mon pote. Le four vient de s'éteindre, donc le gâteau est cuit. Je vais le sortir du four pour regarder ce que ça donne. Alors par contre, je connais pas moi la technique du torchon mouillé, je sais pas quoi là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli le casser. Oh là là, je l'ai cassé. Après, il se démoule super bien, donc je pense qu'on va le laisser refroidir. Hein, et on verra après. 2 hours later. Bon les amis, là je vais essayer de m'attaquer au gâteau. Donc on va l'imbiber de café pour que ça fasse vraiment le tiramisu. Ah oui, c'est mieux quand il est froid, c'est déjà mieux. J'ai du café que je sais même pas si ça vaut le coup que je fasse ça avec le pinceau. Hein. Moi, vous savez, les bûches de Noël, j'ai tellement été dégoûtée avec, vous savez, les bûches là, industrielles, avec la crème au beurre. Ah non, mais moi, ça c'est radié de ma liste de desserts de Noël. Hein. Par contre, je pense qu'avec la crème, on va avoir un petit problème, hein, parce qu'elle n'est pas très ferme. Donc, nous allons continuer la recette le temps que ça refroidisse, parce que c'est une catastrophe. Donc là, on réalise la ganache. Donc, je pense qu'en fait, la ganache, pour eux, c'est genre... vous savez, la crème qui aura au-dessus de la bûche pour faire la déco. Donc il vous faut 100 g de crème liquide, il faut la mettre dans une casserole parce qu'il faut la faire chauffer. 250 g de mascarpone. Ensuite j'ai préparé un petit bol d'eau parce qu'il faut mettre 3 feuilles de gélatine dedans pour raffermir la crème. Parce que j'ai jamais utilisé la gélatine. Hein. Donc il faut que je les mette. Par contre j'aurais peut-être dû prendre un plus grand récipient. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai pris plutôt un saladier parce que mes feuilles elles passent pas dans le bol. Donc j'en mets 3 dans de l'eau froide, ils disent. Et il faut que je les laisse 10 minutes, je crois, c'est pas ça, c'est ce qu'il dit sur le papier. 5 à 10 minutes, donc bon, on verra. Donc pour le moment, je vais les laisser sur le côté. Hop, parfait. Je pense qu'il faut que ça ait cette consistance-là, non? Regardez, c'est ultra satisfaisant. Je pense, non. Moi, je sais pas du tout la gélatine, comment il faut que ça fasse. Hein. Là, les amis, j'ai fait chauffer ma crème dans la casserole. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la gélatine dedans. What, on dirait, je sais pas quoi. Il faut les goûter hein, avant pour pas qu'il y ait d'eau. Je la mets dans la crème bien chaude pour qu'elle puisse fondre en fait. Waouh! C'était ultra satisfaisant. Donc là, il faut prendre un... Donc j'ai utilisé le saladier où j'ai mis, vous savez, la gélatine à ramollir. Donc là, on prend 250 g de mascarpone. Ensuite, je mets 50 g de sucre. Et là, on ajoute, du coup, à toute cette préparation, on ajoute la crème. Et on mélange. Oh! Oh non, regardez!
là. C'est pas possible. Je peux jamais faire quelque chose sans me salir. Donc, voici ce que j'ai obtenu. Hop, comme crème. Là, il nous conseille de mettre pendant 1 heure ça là au frigo. Donc bah on va mettre ça au frigo pendant 1 heure. Hein. Le temps que tout se prépare comme il faut, que j'attende 1 heure au frigo, que ma crème durcisse. Et bah voici les backstage. J'ai plus qu'à faire la vaisselle. Une fois que j'aurai tout fini, voilou, on se retrouve. On fera le montage de la bûche. Donc ça y est les amis, la crème a bien reposé pendant 1 heure. Donc là, nous allons procéder au montage de la bûche. Allez, donc là, je pose ma crème mascarpone sur mon gâteau. Voilà, on va peut-être pas trop en mettre. Hein, pour pas que ça sorte de partout. Et bah, on va essayer de rouler. Hein, sans que le gâteau se casse. Ouais, et ben c'est une catastrophe. Oh putain. Oh là 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 là. Wow, là, chantier. On va essayer de la mettre sur une autre feuille de papier cuisson pour que ce soit au propre. Mais franchement, oh là là, ce travail. Je m'en doutais un petit peu, hein, de toute façon. Hein. Non mais regardez la gueule de ma bûche. Au pire, c'est une bûche revisitée. Pourquoi les bûches obligées d'être rondes? Franchement, pourquoi? C'est quoi cette pâtée là? Oh là 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 là. Heureusement que Jean ne juge... Enfin, il va juger sur l'esthétique. Mais lui, tant que c'est bon, il s'en fout. Hein. Bon, il n'y a pas que des réussites hein, dans les vidéos, les potes. Hein. Ça arrive où des fois, c'est pas trop comme on le souhaite, mais bon. L'important c'est de s'amuser, de kiffer ce qu'on fait, et puis bah voilà. Hein. On va mettre un petit peu de cacao en poudre au-dessus. Et on va du coup essayer de faire du chocolat râpé comme on a fait pour mettre dans la crème. J'ai acheté des petites décorations, regardez, pour mettre sur la bûche. Je suis ultra déçue. Hein. On va les mettre dessus. Jean, il va un petit peu se foutre de moi, je pense. Hein. Regardez ma bûche. Au final, est-ce qu'elle est si catastrophique que ça? Hein? Oui. Oui. Bref, donc là, on va attendre que Jean rentre du travail. Comme ça, c'est lui qui dégustera la bûche. Bon, bah du coup, on se retrouve une fois que Jean est revenu du taf. Je crois que Jean arrive. Ah. T'es accueilli avec la caméra. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose pour toi. J'ai une surprise. Quel est ton dessert préféré? Oui, mango. Tiramisu. Pourquoi? Tu m'as fait un tiramisu. Peut-être. Peut-être. T'es prêt ou pas? Tu vas venir, ferme les yeux. Alors, viens, je te guide. C'est bon. Une bûche. Une note sur 10 sur l'esthétique. Bah l'esthétique est à revoir là. Bah t'es sérieux ou quoi? Sinon jamais la poubelle. Hein. Non, après ça veut pas dire que c'est pas bon. Mangeable ça? Non. Bah non. Genre il veut bouffer, il veut tout bouffer lui. Il veut même bouffer les cure-dents. Donc allez, je te coupe un bout. Un petit bout pour goûter. Merci. Ah. Sent bien le tiramisu, n'empêche. Ça sent? Ouais. Non. En vrai, ça va ou pas? Ouais, juste la pâte est... Dure? Pas Elle est dure. quoi? Arrête. Elle est trop épaisse. En même temps, t'as eu le bout, hein. Après, il est bon. On sent bien le goût du tiramisu. Et bah, c'était le but. Donc, mission réussite, à part l'esthétique, bien sûr, mais bon. Et la pâte. Ouais, toute la bûche, quoi. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. On vous souhaite à tous un joyeux Noël et un bon réveillon. À la semaine prochaine. Tchuss.